vous donne la révélation. Si tu veux voir l'heure à laquelle nous sommes. Ici, ça veut dire qu'une seule chair à la cheville, il y a sa définition. Deux chairs à la cheville, il y a sa définition. Trois, c'est au fur et à mesure quand ça augmente. Donc vous voyez, donc du coup, l'inspiration est partie de quelque part. Hein. Amen. Mais du coup, les gens maintenant ont copié ça comme modèle, ce comme mode. Vous voyez? Amen. Sans toutefois connaître l'origine de la chose. Amen. Donc du coup, vous voyez que par ignorance, à une jeune sœur qui dit non, comme c'est un peu de mode, en tant moi aussi elle portait ça. Automatiquement, le démon rentre dans le corps. Amen. Tout ce qui existe a une origine. Amen. Donc, il ne faut pas souvent accepter les choses. Il faut chercher ça. Il faut savoir où c'est quitté. Bon, je vous donne rapidement parce qu'il faut que je termine mon message aujourd'hui. Amen. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses à dire et à voir. Donc, le port des chaînes aux pieds des femmes. Signification. Ce bijou valorisé en Inde. Ce bijou valorisé en Inde était porté traditionnellement par toutes les femmes du pays. On parle de Inde. Par toutes les femmes du pays. Sur pied nu. Vous voyez, non? Sur pied nu. Voilà. Sur pied nu. Ça veut dire sans chaussures. Porté par toutes les femmes indiennes. Sur pied nu, sans chaussures. Et nous connaissons l'Inde. Là-bas, on adore bœuf. Là-bas, on adore éléphant. Là-bas, j'ai vu un bœuf dans lequel un esprit démoniaque s'est incarné. J'ai vu ça vis-à-vis sur mon portable. J'ai fait les recherches et puis on m'a envoyé ça sur mon WhatsApp. Il a fouillé ici, on voit ça, il a montré la vidéo. Vous serez choqués. Un bœuf qui est dévoré, mais qui est une divinité adorée. Et donc, les gens viennent, ils s'accroupissent en bas du bœuf, et puis le bœuf soulève sa patte. Elle dépose, l'autre passe. Vous voyez, il y a un bœuf, je vous dis, c'est extraordinaire. Ça prouve que le démon est dans le corps du bœuf. C'est le bœuf maintenant qui bénit un être humain créé à l'image. Ça, c'est en Inde, on voit ça. Dis avec que j'entends. De toutes les façons, moi, je fais ma part. Hein. Voilà. Là, ici, nous avons décidé de dire rien que la vérité. Donc, quelqu'un qui aime la vérité, qui vient ici, tu vas entendre la vérité. Amen. Voilà, ça c'est comme ça. Voilà, on ne sait pas mentir à quelqu'un, on ne sait pas blaguer quelqu'un. Voilà, sur les hommes de Dieu savent beaucoup de choses. Mais ils veulent avoir le grand nombre dans leur temps, plutôt qu'avoir la qualité des fidèles, pour les conduire au ciel. Voilà. Donc si tu es là, je crois que tu as frappé à la bonne porte, il faut prier le Seigneur. Donc je continue s'il vous plaît. Donc c'est un bijou qui est valorisé en Inde, porté traditionnellement par toutes les femmes du pays, sur pied nus, sans chaussures, et assorti souvent de bagues aux orteils. Tout ça là, vous voyez, est assorti de bagues aux orteils. Mais sa source remonte à l'Égypte ancienne. Je vous dis Égypte. Égypte que vous voyez. Mais vous-même, allez-y compter combien d'églises évangéliques qui existent en Égypte. Pourtant, là-bas, c'est là-bas que Jésus a montré sa toute puissance. Mais l'Égypte reste toujours l'Égypte de Satan. Et l'Esprit de Dieu vous comprend beaucoup de choses. Hein? Donc, remonte à l'Égypte ancienne, en Afrique, où ce style, écoutez-moi bien, je vais reprendre rapidement. Il dit, mais sa source remonte à l'Égypte ancienne, en Afrique, où ce style servait à
catégoriser les femmes de mauvaise vie. Donc sa source servait à catégoriser les femmes de mauvaise vie à l'Égypte antique. C'est sa source que le monde comprend. Donc souvent les gens, ils pensent que quelque chose existe comme ça, et puis tout le monde porte ça, et puis ils sont contents. Sans chercher. Et quand Dieu vient de par l'entremise des serviteurs de Dieu, c'est quoi le Seigneur dit? Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir et qui va venir dans sa femme pour dire. Il y a des choses qu'on ne va pas prêcher, on ne va pas enseigner. Le Seigneur dit c'est faux. Amen. C'est faux. Il a dit dans le livre d'Hébreux, vous devez du respect à vos conducteurs. Parce que vos âmes dépendent de Dieu. Il faut me lire ça. Amen. Il faut changer ce verset. Vous allez le voir. Donc, vous êtes tenus de les écouter. Mon Dieu, qui nous écoute? Nos enfants spirituels que vous êtes, que nous sommes, qui écoutent qui? Même ton vieux père, il fait des léchés, il prie le Seigneur par révélation, il vient de donner la parole de Dieu. Il dit non, c'est que le papa a dit, moi je n'ai pas accepté ça. Mais frère, tu as rejeté la parole de Jésus. Regarde le verset, je viens. En tant qu'il finit de donner l'information, et puis tu vas me lire le verset. Amen. Je continue d'abord. Mais tout à l'heure, je vais terminer mon message. Je suis la sanctification. Amen. Rapidement, c'est une information, c'est un bonus que vous donne. Voilà. Donc, mais sa source remonte à l'Égypte ancienne, en Afrique, où ce style servait à catégoriser les femmes de mauvaise vie. Amen. Et en parenthèse, il dit quoi? Plus tu as de chaînes aux pieds, et plus tu dévoiles le nombre de tes amants. Ça dit une chaîne, tu as un. Deux chaînes, tu as deux. Trois chaînes, tu en as trois. Quatre chaînes, tu en as quatre. Ça dit plus ça augmente à tes pieds, plus tu démontres le nombre des amants que tu as. Et il dit ici que les formes et les matières peuvent être diverses, mais c'est selon le nombre à la cheville qu'on détermine le statut matrimonial ou social de celle qui en porte. C'est pourquoi certains hommes qualifient de prostituée toute femme qui a une chaîne au pied. Non, ouais, non, moi j'ai la connaissance. Donc quand moi je vois une jeune dame, même qu'elle soit chrétienne, quand je vois ça, je pleure. Je dis, oh Saint-Esprit de Dieu, oh, combien de fois l'ignorance en train de conduire tes enfants en enfer? À plus forte raison, une païenne. Là, nous c'est gâté. Dis Amen. Amen. Ça va? Amen. Je continue. Il dit c'est pourquoi certains hommes qualifient de prostituée toute femme qui a une chaîne au pied. Selon Wikipédia, chaque fois qu'une femme porte une chaîne au pied, cela signifie qu'elle est mariée. Mais, dans certains cas, cela signifie qu'elle est mariée, mais est également disponible pour tout autre homme, avec l'approbation et l'encouragement du mari. Quelqu'un a parlé? Amen. C'est vrai que ça démontre qu'elle est mariée, mais qu'en même temps, sa signification signifie qu'elle est toujours aussi disponible, avec l'accord de son mari, qu'elle est toujours disponible pour un autre homme.
Peut-être qu'un jour, je viendrai vous donner aussi la définition de toutes les bagues qu'on porte à nos doigts. C'est-à-dire, quand vous voyez une jeune fille porter alliance ici, je vous donnerai ce que ça signifie. C'est tout ça, hein? C'est mon domaine, hein, mon frère. Moi, j'aime la délivrance. Donc, tout ce qui me saute à l'œil, Dieu attire mon attention en même temps. Il sait qu'en attirant mon attention, je vais venir élever la conscience du peuple de Dieu dans toutes ces erreurs. Amen. Voilà. Donc, quand tu n'es pas dans ton domaine, certainement tu vois, mais ça ne te dit rien. Moi, c'est mon domaine, la délivrance. Amen. Donc, Dieu ne me laisse rien échapper. Amen. Voilà. Il sait que je serai fidèle à venir dire. Amen. Donc, en me montrant ça, il sait que j'allais venir dire à quelqu'un qui certainement s'est posé la question, mais pourquoi les jeunes filles portent maintenant chaîne au pied? Voici la réponse que je te donne. Ça va? Ça va? Amen. Ça va? Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc il dit, chez les Sérifaux de Côte d'Ivoire, ce bijou se porte lors des cérémonies initiatiques. Si un Sérifaux ici, il ne va pas venir le contraire. Un Sérifaux ici, il n'y a pas de Sérifaux. Mais si vous voyez ces Sérifaux, allez lui demander. Les cérémonies initiatiques, qu'est-ce qui se passe? Il va venir vous dire que c'est vrai. Dis Amen. Donc les cérémonies initiatiques et puis aussi les funérailles où dans certaines forêts, ou plutôt, non, c'est pas forêt, ou plutôt dans certaines fêtes, voilà, dans certaines fêtes, chez les Sérifaux, voilà, que Dieu le bénisse. Voici l'information que je voulais vous donner. Ce n'est pas mon message. C'est un bonus. J'ai tellement de bonus, hein? N'est-ce pas? Vous voyez, vous avez la pluie de Shekinah. Je viendrai ici vous donner et vous démontrer par A plus B que la Shekinah dont il est question que vous prononcez, vous donnez ça souvent à vos enfants comme non. Ça ne signifie pas l'onction de Dieu. Ça ne signifie pas la puissance de l'esprit. Au contraire, la Shekinah dans la Kabbale juive est une divinité. Et on appelle ça le féminin de Dieu. Amen. Sinon, dans la langue juive, quand on veut symboliser la gloire de Dieu, c'est Shabbat. C'est pas Shekinah. Donc quand un homme de Dieu prêche, il a plein de foule, il dit la Shekinah de Dieu va descendre. Elle dit comprendre de quel Shekinah il s'agit. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Amen. J'ai trop d'informations, frère. Amen. Tout ça, parce que Dieu, quand il voit en toi que ton esprit est prêt à connaître et à accepter les révélations, Dieu te donne, il te donne. Amen. Et je bénis Dieu parce que je lui ai prêté serment de lui dire que tout ce qu'il va me donner qui est réel, je vais aussi le transmettre à mes frères et sœurs. Amen. Quant à eux de prendre, quant à eux de rejeter. Amen. Mais je serai quitte devant lui sa face et mon esprit sera tranquille. Amen. Donc je fais ma part. Amen. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Mais de toute façon, j'ai fait ma part. Amen. Si tu viens ici prier avec une eau, que tu es dur dans ces choses, je ne te chasserai pas parce qu'il n'est pas la faute de le faire. Amen. Mais toujours est-il que pour ceux et celles qui acceptent la transformation, quand tu viendras, tu trouveras que vraiment de toi à eux, il y a une particularité. Amen. Comme j'ai entendu le témoignage d'une dame qui est partie dans une église œuvre mission avec tous ses bijoux. Quand elle a vu toutes les femmes de œuvre mission naturellement vêtues, elle dit, l'esprit lui a parlé. Amen. Et quand l'esprit lui a parlé, quand elle est sortie, le dimanche qui a suivi, elle est venue en témoin, elle a tout jeté. Amen. Donc il y a des jours, on n'a pas besoin de parler de ça. Amen. Tu vois, et puis toi-même là, si tu veux, si tu as l'esprit de Dieu pour être sauvé, quand tu vois ton frère père ça, tu dis, Marcel, non, je dis Dieu pour que je ne pas, c'est bon. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc il faut nous lire le passage. Quelqu'un a fermé. C'est quoi, c'est hébreu. Hébreu, puis elle comprend ce que Dieu dit.
par rapport à ce que je suis en train de jouer comme rôle. Vas-y. Obéissez à vos conducteurs Obéissez à vos conducteurs. et ayez pour eux de la déférence. Et ayez pour eux de la déférence. Allez-y prendre la déférence dans votre dictionnaire. Prenez déférence, ça veut dire quoi? Parce que si on tombe sur le mot, c'est pas bon. Et ayez pour eux de la déférence. Il faut continuer. Car il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes. Vous voyez, vous ne savez pas ce que moi je fais dans ma chambre. Hein? Parce que j'en ai décidé devant le Seigneur que ma vie n'a qu'à être une bénédiction pour mon frère. Amen. Donc vous ne savez pas ce qu'on dit. Est-ce qu'on reçoit pour venir aussi pour communiquer? Continue. Car il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes Comme devant un rendre compte. comme devant un rendre compte. En soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse. Afin qu'il le fasse. Avec joie. Avec joie. Et non en gémissant. Non en gémissant. Ce qui ne vous serait aucun avantage. Ça veut dire que quoi? Ça ne sera pas pour vous un avantage. Amen. Il dit, passage ça là, il faut aller lire, mon frère. Pardon, va lire. Donc, ouais, non, quand toi, tu ne pas devant le Seigneur, non, Seigneur, non. Moi, on m'a jamais dit ça. Mais on a dit quoi? Est-ce que toi, quand tu as dansé dans la foule, dans le peuple, là, et puis mon serviteur parlait de ça, là, est-ce que toi, tu accordé un crédit à ça, tu discutais avec ça? Pourtant, c'est moi qui ai mandaté mon serviteur. Amen. Comment est-ce que moi, Dieu, tu veux m'entendre? Si ce n'est pas par les hommes que je m'exprime, ceux qui ont accepté de vivre pieusement leur foi chrétienne. Amen. On est plusieurs hommes de Dieu, hein? Mais qui ne prêchons pas, qui ne réveillons pas l'esprit des gens sur ce genre de choses. Hein? Amen. Difficile. Chacun a sa grâce, mais c'est qu'il y a une vérité.